Avec nous pour parler de ce naufrage, le directeur exécutif de l'ONG Green Cross. Bonjour Nicolas Imbert. Nicolas Imbert, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Alors, les autorités tunisiennes vont tenter de pomper le gasoil piégé dans le navire. Quel risque aujourd'hui représente cette manœuvre? C'est un risque relativement important et aucune marée noire n'est anodine. On dit si on a un navire qui repose sur un sol sableux par 20 mètres de fond et qui a 750 tonnes vraisemblablement de gazole à son bord, ce qui est relativement peu. La manœuvre peut bien se passer. Il faut être très attentif. Il faut profiter du fait que les conditions sont encore clémentes pour essayer de récupérer de ce gaz immédiatement. Et ensuite, un chantier relativement important devra être fait pour la dépollution du navire et pour le sortir des fonds marins du golfe de Gabès. On sait qu'aujourd'hui, il semblerait que le navire porte le pavillon de la Guinée équatoriale. On a besoin que le golfe de Gabès soit dépollué de la présence de ce navire, qui sera extrêmement importante une fois qu'à court terme, on aura retiré le gazole. Donc, 3 priorités: retirer le gazole, ensuite trouver quelqu'un de solvable qui va prendre en charge le fait de retirer le navire, là aussi le plus rapidement possible, et s'assurer avec les pêcheurs, avec les représentants des autorités locales, que l'écosystème n'a pas été trop impacté par ces problématiques. Justement, le ministre tunisien des Transports semble minimiser l'ampleur des risques. Hier, face à la presse, il disait ceci: 750 tonnes de gazole, c'est rien du tout, et le gazole s'évapore facilement avec le soleil. Est-ce que vous partagez ces dires? Alors, il ne faut rien minimiser. Toute marée noire et toute pollution marine est un risque important. On sait en plus que le golfe de Gabès a déjà beaucoup souffert d'une pollution régulière liée à l'activité minière et extractive juste à côté. Et moi, je dirais plutôt que c'est maintenant qu'il faut agir. Si effectivement il n'y a que 750 tonnes de gazole, ça n'est pas trop important, mais il faut quand même les enlever. Et en plus, il faut bien penser à ne pas dépolluer que le gazole, mais à dépolluer également le golfe de la présence du navire. Parce que sinon, il va constituer un obstacle à la pêche et il va lui-même polluer à petit feu pendant des dizaines d'années ce golfe qui n'est aujourd'hui pas dénué de toute pollution. Nicolas Imbert, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Green Cross. Merci. Ravi, et toute ma solidarité aux sociétés civiles sur place.